Bonjour, je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui pour vous suggérer une sélection de crèmes solaires qui rentrent dans les critères que je me suis fixés pour l'été à venir. C'est une vidéo qui fait suite à la vidéo précédente où je vous expliquais, je vous faisais un petit peu une mise à jour de l'évolution des études et des créations de filtres solaires qui sont actuellement sur le marché. Si vous voulez plus d'infos sur quel filtre solaire choisir, quels sont les meilleurs actuellement pour la santé humaine comme pour la planète, les coraux, la vie maritime, et comprendre un peu mieux pourquoi j'ai choisi pour ma part l'oxyde de zinc et les filtres solaires chimiques nouvelle génération, eh ben, je vous invite à aller voir cette vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous comprendrez un petit peu mieux mes choix actuels. Je vous ai listé dans la vidéo précédente les filtres chimiques nouvelle génération qui ont eu des résultats d'études assez bons pour la santé comme pour la planète. Mais je rappelle ici que ce sont des filtres qui sont très récents, donc il y a encore très peu d'études sur leur innocuité qui ont été réalisées. On a déjà quelques-unes. Donc à suivre dans l'avenir. Et ce que je vous disais aussi dans la vidéo précédente, c'est qu'il n'y a pas, à mon sens, pour l'instant, de protection solaire parfaite. Mais avec ce qu'on a à disposition et en choisissant le moins pire, j'ai fait des recherches sur internet et donc j'ai une sélection de crèmes à vous proposer à la fois à base d'oxyde de zinc et à la fois avec des filtres solaires nouvelle génération. Je n'ai pas testé les crèmes que je vais vous proposer là, je n'ai même pas regardé pour certaines les avis consommateurs, etc. J'ai juste regardé la composition des produits, à la fois les filtres solaires et à la fois tous les ingrédients qui entourent le produit. Donc je vais vous proposer plusieurs catégories de crèmes. Donc des crèmes solaires corps à base d'oxyde de zinc, la plupart sous forme de lait, certaines sous forme de crème et il doit y avoir un ou deux sticks pour le corps, mais je vous préciserai tout ça en cours de vidéo. Des crèmes solaires visage à base d'oxyde de zinc également, mais avec des autres ingrédients un peu Ecolux qui apportent un petit plus, parce que sinon évidemment il est possible de mettre une crème solaire corps sur le visage et vice versa. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection qui a des petits plus, par exemple de l'acide hyaluronique ou des ingrédients un petit peu plus sympas qui s'ajoutent pour faire un soin en même temps qu'une crème solaire, donc il y en aura quelques-unes de ce type là. Je vous mettrai aussi en barre d'infos toute une gamme Ecolux qui là ne rentre pas dans mes catégories parce qu'il y a du dioxyde de titane à chaque fois, mais où c'est plus des sérums teintés, des fonds de teint, voilà. Mais si vous avez envie de vous tourner vers ce genre de produit, je vous mettrai quand même en barre d'infos une petite sélection de ce type. Et enfin, une sélection, une catégorie avec des filtres chimiques nouvelle génération, visage et corps. Je vais essayer d'aller relativement vite sur certains produits. Je vais de toute façon vous mettre en barre d'infos des liens et le nom exact du produit afin que vous puissiez facilement les retrouver parce que parfois dans certaines marques il y a certains produits que je vous conseille et d'autres non, donc le nom du produit est très important. Je voudrais vous dire aussi que j'ai déjà fait pas mal de crash tests de crème solaire bio sur ma chaîne et que vous pouvez les retrouver. Je vous mets aussi le lien de la playlist en i et en barre d'infos parce que voilà, j'en ai déjà testé pas mal et à la fin de l'été j'en ferai une nouvelle avec les crèmes solaires que je teste cet été et je vous dirai à la fin de cette vidéo lesquels sont mon choix pour cet été. Je suis assez contente parce que dans la sélection il y a quelques produits où moi clairement je peux les acheter sans hésitation. Je vous dirai c'est lesquels, hein. J'ai quelques petits coups de cœur. Donc c'est cool. Et puis ben, j'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à aller utiliser l'application INCI Beauty. C'est une application gratuite. J'en parle franchement très souvent parce qu'elle aide vraiment à faire des choix en se fiant à la composition. Elle est plus précise que Yuka sur les cosmétiques. Et c'est gratuit, donc voilà, on peut à la fois scanner un produit qu'on a déjà chez soi ou rechercher un produit dans la barre d'infos qu'on souhaite acheter. Donc c'est vraiment bien pour faire des choix. Et les crèmes solaires, c'est quand même un sujet hyper compliqué. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pas évident de trouver la crème parfaite pour soi et aussi pour son porte-monnaie parce que c'est un certain budget également. Donc concernant les crèmes solaires à base d'oxyde de zinc, j'en ai trouvé vraiment beaucoup avec des bonnes compositions sur le site EcoVerde. C'est un site où il y a des cosmétiques allemands, italiens et français je crois.
et j'ai l'impression, un peu plus exigeants sur les compositions. Enfin, en tout cas, il y a souvent des bonnes pépites sur ce site. Je vous mets les liens de toute façon en barre d'infos, mais voilà, sachez que ce site regorge de pas mal de crèmes solaires à base d'oxyde de zinc, alors que parfois c'est pas évident d'en trouver sur d'autres e-shops. Il y a souvent du dioxyde de titane en plus, et ça pour moi c'est non. Donc il y a 2 crèmes de la marque Badger Balm que j'ai repérées sur ce site. Sachant que les crèmes solaires Badger Balm, elles sont déclinées en 3 versions. Je regarde un petit peu ma feuille, hein, vous m'excuserez, mais j'ai pris des notes, je me souviens évidemment pas de tout par cœur. Donc il y a Baby, Kids et Active, et il y a seulement 2 de ces 3 crèmes que je vous recommande par rapport à la composition. C'est la Active et la Baby, avec une petite préférence pour la Baby. Par contre, et c'est là où voilà, c'est vraiment important de regarder la composition des produits, parce que la Kids, dedans, il y a des huiles essentielles d'agrumes. Les huiles essentielles d'agrumes, c'est photosensibilisant, sauf si la marque a choisi de mettre une huile essentielle spécifiquement sans l'actif photosensibilisant. Mais c'est jamais précisé dans les ingrédients, donc il y a toujours le doute. Donc pour moi, c'est un gros souci de mettre des huiles essentielles photosensibilisantes. Ça veut dire que ça peut donner des taches sur la peau, en fait, des taches brunes, quoi, quand on utilise des produits photosensibilisants en allant au soleil. Pour moi, c'est un vrai souci de mettre ça dans un produit solaire. Je ne comprends pas. Il y a plein de marques qui le font. Je le vois très régulièrement. Je ne comprends pas. Et pour une crème solaire pour enfants, sachant que les huiles essentielles sont quand même recommandées seulement à partir de 7 ans, certaines oui, certaines non, dans certaines conditions. Enfin, c'est vraiment pas un produit qui est très très conseillé pour les enfants. Donc voilà, encore une aberration de composition. Pourtant voilà, c'est des marques bio. Mais voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certaines fois des aberrations qui sont incompréhensibles. Donc surtout pas la Kids, ni pour vous ni pour vos enfants, encore moins pour vos enfants. Par contre, la Baby est pas mal en termes de compo, et la Active également. Je fais tout de suite un aparté rapide, mais quand je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais un filtre minéral, que ce soit l'oxyde de zinc, le dioxyde de titane, ça fera jamais 100% sans effet blanc. Selon les crèmes et selon les marques et selon la forme des particules, nanoparticules ou non, très très petites ou pas, ça va faire plus ou moins blanc. Mais si vous cherchez vraiment sans effet blanc du tout, je pense pas à ce stade de tous mes tests que j'ai faits et des commentaires que j'ai pu voir que ça existe réellement. Moi, je suis ok pour avoir un effet légèrement blanc sur le corps, je m'en fiche un peu, de toute façon j'ai la peau relativement blanche, donc bon, pas grave. Par contre sur le visage, c'est vrai que je suis pas super fan, que même en étalant beaucoup, il y a quand même toujours un peu cet effet-là. Donc c'est pour ça que cette année, moi j'ai décidé de mettre sur le visage une crème avec des filtres solaires chimiques nouvelle génération et pas d'oxyde de zinc. Et puis aussi par rapport à l'effet sur les coraux, hein, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais à ce qui paraît, l'oxyde de zinc finalement n'est pas terrible non plus sur les coraux, moins pire que les filtres solaires, les vieux filtres solaires, mais peut-être moins bien que les nouveaux filtres solaires, à voir dans le temps. Désolée, je répète un peu ce que je dis dans la vidéo précédente, mais c'est pour ceux qui n'iraient pas la voir. Je vous redis un peu mon fil de pensée qui fait que j'ai décidé d'aller vers des filtres chimiques. Ça change un peu, hein, pour une fois que je fais des exceptions sur cette chaîne YouTube et dans mes choix de cosmétiques. Bon voilà, alors je continue. Les crèmes Badger, elles sont à 17 € les 87 ml. Moi je trouve qu'ils exagèrent toujours un peu les crèmes solaires, les fabricants, à proposer des crèmes de moins de 100 ml ou même 100 ml. Moi je fais pas une semaine de vacances si c'est à la mer où il faut mettre de la crème vraiment régulièrement, beaucoup, surtout des grosses étendues de corps. 87 ml pour moi c'est vraiment trop peu, hein. Donc j'ai essayé de privilégier des formats un peu plus gros. Je vais vous le dire quand ils sont un peu plus gros. Et j'en ai trouvé un de 200 ml qui fait partie de mes coups de cœur. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc un de mes chouchous de cette année, parce que justement il a un format de 200 ml, c'est la crème solaire SPF 30 de la marque Colorwell. La compo est nickel, il n'y a rien à redire, je n'ai rien à redire par rapport à tout ce qui entoure l'oxyde de zinc. C'est un flacon pompe de 200 ml, donc au niveau pratico-pratique on est pas mal aussi. J'ai pas trop regardé les avis, j'ai cru voir que ça avait l'air pas mal, mais à creuser.
En tout cas, c'est un de mes chouchous de cette année. Il se trouve que j'ai déjà du stock, j'ai déjà des crèmes que j'avais déjà choisi d'acheter avant de faire cette petite sélection pour la vidéo YouTube. Je pense pas du coup que je l'achèterai peut-être l'année prochaine. En tout cas, c'est un bon choix, je pense un bon rapport qualité-prix. Sinon, on a aussi le lait solaire SPF 30 de la marque La Saponaria, où là on est sur 125 ml. La compo est ok aussi. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a pas mal de composés allergènes dans le parfum. Bon, bah ça, c'est assez fréquent quand il y a du parfum dans un produit. Après, si vous n'êtes pas très sensible aux allergies, si vous n'avez pas un profil de quelqu'un qui a pas mal d'allergies, c'est pas forcément un problème, mais voilà, je le mentionne ici. Ensuite, on a aussi le lait solaire SPF 30 de la marque Biosolis 100 ml. Alors pour celui-ci, il y a dedans de l'huile de sésame et du benzylalcool. Si vous n'êtes pas sensible à ces ingrédients-là, eh bien allez-y. Si vous avez tendance à avoir de la coupe rose, n'en mettez pas sur votre visage, je le dis tout le temps. Le benzylalcool, ça aggrave la coupe rose et la rosacée. Donc ok pour le corps, pas pour le visage si vous êtes sensible à ça, si vous avez la peau sensible, si vous êtes sensible à pas grand chose de tout ça, mais allez-y, visage y compris sans problème. Par contre pour cette marque par exemple, le SPF 30 en lait solaire, donc celui vraiment que je vous cite, il est ok, et c'est pas le cas de toutes les crèmes de la marque. Et ça c'est voilà, ça va être le cas souvent. Donc voilà, c'est valable pour tout ce que je dis. Tout ce que je vous propose, c'est vraiment parfois ce produit-là, mais ça se trouve le SPF 50 ça ne va pas, ou voilà. Donc bon, c'est un jeu d'équilibriste, hein, tout ça, parce que si en plus d'un SPF à l'autre ça change, c'est pas toujours évident. Ensuite, je remets dans la liste quand même la crème solaire des laboratoires de Biarritz SPF 30. Je vous avais fait toute une vidéo consacrée à cette crème solaire, je vous remets aussi en barre d'infos. Ça reste une de mes préférées pour le moment, même si voilà, il y en a des autres que j'ai envie de tester qui ont été mis sur le marché. Par contre, attention, les laboratoires de Biarritz, ils ont plein de crèmes différentes. Ils ont sorti aussi une gamme à base de filtres chimiques. Je vais vous en parler par la suite. Mais par exemple, l'année dernière, je me suis fait avoir. J'ai pris un SPF 30 laboratoire Biarritz à base de filtres minéraux qui n'était pas tout à fait le même que celui initial. Et il y avait du dioxyde de titane dedans, et je crois qu'il y en a aussi dans le SPF 50. Donc si vous voulez vraiment sans dioxyde de titane, il n'y en a pas 36. En fait, il n'y en a qu'une. Je vous remets bien le lien en barre d'infos. Il faut bien faire attention à la compo pour les laboratoires de Biarritz. Et je fais un petit lien tout de suite avec la petite nouveauté qui fait partie de mes choix de cette année. C'est le lait solaire SPF 30 au monoïde de la marque Kirby. Alors eux, c'est le même principe que les laboratoires de Biarritz dans le sens où ils utilisent des algues en plus de l'oxyde de zinc pour accentuer la protection solaire. Donc je trouve le concept assez intéressant d'utiliser la nature pour protéger de la nature. Mais il me semble que c'est pas la même variété d'algues. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Par contre, il y a du benzylalcool. Donc ok pour le corps, pas pour le visage si vous avez de la coupe rose. Et pour le visage, je vous en parlerai un peu plus tard dans la partie visage, mais ils ont sorti une crème visage sans benzylalcool. Donc voilà, un choix que je vous recommande également. On continue avec les crèmes solaires corps à base d'oxyde de zinc avec la Sun Defense Lotion de la marque, alors je sais pas comment ça se dit, c'est JOIK, Joik organique. 150 ml de nouveau en SPF 25. Pour moi, la compo est ok à 100%. Je n'ai pas testé, je ne sais pas ce qu'il en est des avis. Vous pouvez creuser pour cette crème-là. Vous pouvez aussi creuser pour le lait solaire SPF 30 de la marque Speck, de nouveau qui fait 150 ml. Pour moi, la compo est ok, sauf le benzylalcool, donc pas sur le visage encore une fois, mais sinon pas mal du tout au niveau de la compo. Le lait solaire neutre éco-cosmétique SPF 30 de 125 ml et le lait solaire soin léger de cette même marque, pour moi sont ok les deux au niveau de la compo. Et le lait solaire SPF 25 200 ml de la marque Libe dit Nature est pas très cher, un bon rapport qualité-prix pour 200 ml.
La compo est assez courte, ce qui est plutôt bien. Et il y a dedans de la vitamine C. Alors je sais pas ce que ça peut donner de la vitamine C ajoutée dans une crème solaire, où justement normalement il faut mettre une crème solaire après avoir appliqué de la vitamine C pour pas que ce soit photosensibilisant. À vrai dire, je sais pas ce qu'il en est d'en rajouter dans une crème solaire. Vu qu'il y a le filtre solaire en plus, je pense que ça peut être un bon mix, mais à vrai dire, je sais pas chimiquement. En tout cas, je vous la mets dans la liste parce qu'elle est pas mal au niveau du rapport qualité-prix. Et par contre, j'ai noté qu'il y avait pas mal d'allergènes dans le parfum, donc attention aux peaux sensibles. La vitamine C, pareil, attention aux peaux sensibles. Voilà, donc encore une fois, ces crèmes solaires-là, je ne les connais pas, j'ai juste regardé les compos. Je vous ai fait une sélection à partir de la composition. Je n'ai pas regardé les avis consommateurs, je n'ai pas regardé l'aspect rapport qualité-prix. Enfin, très rapidement. Donc je vous laisse creuser tout ça par vous-même. Ça vous fait déjà une présélection et après vous pouvez affiner vous par rapport au rapport qualité-prix, par rapport à la facilité de se procurer la crème, par rapport à plein de vos critères à vous. En format stick pour le corps, à base d'oxyde de zinc encore, et ben, nous avons la crème solaire comme avant, version 3. Je l'ai aussi, elle est aussi en cours de test pour moi cet été. Je précise que c'est la version 3 parce que le site comme avant, ils font, et je trouve ça super bien, ils annoncent la version du produit en cours et ils essayent de s'améliorer continuellement. Ce que je trouve très bien, parce que par exemple, admettons que vous avez testé la version 2 qu'elle ne vous a pas plu, il est possible qu'au niveau de la version 3, le problème qui était le vôtre ait été amélioré entre temps. Donc je précise que celle que je teste cet été, c'est la version 3. La compo, aucun souci. De ce que j'ai déjà un peu testé, le parfum est super sympa, un parfum de soleil. Par contre, j'ai très peu testé pour le moment, donc je vous ferai plutôt un retour plus complet dans la vidéo de fin d'été, début d'automne, où je vous en parlerai plus en détail. Donc en format stick, on a celle-ci. On a le stick solaire de la marque Avril SPF 30, c'est un 50 grammes et je le précise, faites bien attention sur les formats stick à regarder le grammage parce que parfois ils sont tout petits et ça se voit pas quand on achète en ligne. Donc attention au rapport quantité-prix, parfois c'est quand même un peu cher je trouve. Parfois ça vaut quand même plus le coup d'acheter en format crème lait. Le souci, c'est que du coup, ça équivaut à acheter du plastique contre un tube en carton. Donc voilà, encore une fois, par rapport à vos critères personnels, je vous dis tout. Voilà pour la sélection oxyde de zinc corps. Maintenant, je vous fais une petite sélection courte visage. Alors, on a, comme je vous l'ai rapidement mentionné, la crème Kirby, donc la crème solaire hydratante visage SPF 30. La compo est ok, elle est en SPF 30. Par contre, les crèmes solaires spécialement visage, elles sont toujours, je trouve, quand même beaucoup plus chères que les versions corps qu'on peut mettre aussi sur le visage. Donc ça, c'est un peu embêtant. Là, par exemple, on est à 24,50 € les 40 grammes. Donc, pour moi, ça commence déjà à être un peu cher. Après, à voir à l'usage si elle est vraiment bien et si ça vaut vraiment son prix. Mais 40 grammes, c'est quand même vraiment pas beaucoup. On a aussi avec une très bonne compo la crème solaire hydratante visage SPF 30 ou 50 de la marque Zao qui n'est pas teintée. Oui, pour l'instant je ne vous ai pas présenté de crème teintée. La Kirby n'est pas teintée, la Zao n'est pas teintée. La compo est très bien. On est encore une fois sur un prix un peu plus élevé, 22,90 € pour 50 ml. Mais il y a quelques petits actifs intéressants en plus de l'aspect crème solaire qui rend l'application sur le visage plus justifiée. Le prix est un peu plus élevé, un peu plus justifié aussi. Qui peut être intéressant pour une crème qu'on utilise un peu plus pour la vie de tous les jours et pas forcément juste pour la période des vacances. Ensuite, dans le même esprit, on a la crème visage Climate Defense SPF 30 de la marque Evolve Beauty, 40 ml, 35 €. Alors celle-ci, elle est encore plus chère, mais par contre la compo est encore plus travaillée. C'est vraiment un vrai soin. Je vais vous lister ce qu'il y a dedans, vous allez comprendre. Il y a du biorétinol, du bakuchiol, de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera. Pour moi, il n'y a aucun ingrédient qui est pas ok. Juste, attention, je mets un petit spoiler alerte pour les peaux sensibles. Avec ce mélange d'actifs, ça peut parfois être un peu trop fort pour les peaux très sensibles.
Si vous êtes habitué, si votre peau supporte bien, alors dans ce cas c'est une compo qui est très intéressante. J'ai pas testé, mais là il y a un mélange d'actifs qui est assez intriguant. Et allier une crème solaire à tous ces actifs là, ça peut être cool. Donc voilà, c'est un choix qui peut être intéressant. Dans le même esprit, on a aussi la crème solaire ou céramide SPF 50 60 ml de la marque Antipode. Son petit plus à elle, c'est qu'elle est plus a priori anti-âge parce qu'elle a des céramides et des ingrédients qui ciblent plus la problématique anti-âge dedans. Par contre, j'ai un petit doute, je me demande si elle n'est pas un petit peu comédogène par rapport à la compo. J'ai un petit doute là-dessus. Donc comédogène, ça veut dire qu'il bouche un peu les pores, qu'il donne un peu plus de points noirs, etc. Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plutôt matifiant, si vous avez la peau mixte, peut-être attention. Après, j'ai regardé la compo assez rapidement et j'ai écrit cher. Je me souviens plus du prix, mais voilà, ça fait partie des marques Ecolux Antipode. Donc bon, à voir par rapport à vos besoins, à vos attentes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mets aussi en barre d'infos une sélection de soins de maquillage plutôt Ecolux qui inclut des SPF dont je valide pas spécialement la compo parce qu'il y a du dioxyde de titane quasiment à chaque fois. Enfin, c'est pas quasiment, c'est à chaque fois. Je vous les mets quand même parce que si vous aimez beaucoup vous maquiller le teint et vous cherchez un produit avec un SPF, bah, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de référence sous la main. J'ai fait une vidéo sur pourquoi je ne veux pas utiliser de dioxyde de titane. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. Je ne vais pas les mentionner plus ici, je vous les mets en barre d'infos. C'est beaucoup des produits Ecolux, donc avec des compos très travaillés, des actifs en plus et du coup des prix plus chers. On arrive maintenant à la catégorie filtres chimiques nouvelle génération. Donc là j'en ai quelques-uns. J'ai pas énormément de produits à vous conseiller dans cette partie-là parce que c'est pas si facile que ça de trouver des produits qui ont à la fois seulement les filtres chimiques que j'ai décidé de choisir et à la fois des ingrédients qui entourent ces filtres chimiques qui soient ok pour tout. D'ailleurs, je rajoute ici au montage que je n'ai pas trouvé de crème solaire qui contenait uniquement les 3 filtres chimiques que j'avais sélectionnés. J'ai été obligée de rajouter un filtre qui est un peu moins bien noté que ces 3 favoris que j'avais parce que j'ai vraiment pas trouvé de crème qui existait avec uniquement ces 3 filtres ou 2 de ces 3 filtres combinés. Il y avait à chaque fois un filtre un peu moins bien en plus qui s'ajoute mais qui reste quand même normalement mieux que les vieux filtres solaires chimiques. Mais j'en ai quand même 1, 2, 3, 4 et plusieurs sticks. 1, 2, 3, 4, 5 sticks je crois, ou 5 ou 4, ou bref, on va voir ça. Mais du coup j'en ai quand même à vous suggérer et je suis contente de ça parce qu'au début j'ai eu un petit peu peur, j'ai honnêtement passé plusieurs après-midi à faire ces recherches-là et c'est pas si facile que ça parce qu'il y a énormément de produits, ça demande d'analyser la composition de tout un peu un par un. Donc j'ai passé beaucoup de temps et je suis contente d'avoir quand même trouvé des petites pépites. Donc on a en filtre chimique la Coucou Sun SPF 50+ de la marque 71. Attention, je suis pas ok avec les compos de certaines autres crème de la même marque, mais par contre la Coucou Sun elle est bien. Je n'ai pas testé, mais en tout cas celle-ci elle est bien. Il me semble que c'est un petit contenant, ça doit être plus une crème visage. Il me semble qu'il y a assez peu de millilitres. Ensuite on a l'huile solaire en SPF 50 ou SPF 30, la compo est idem. Daily Sun 125 ml de la marque Alpha Nova. La compo est très bien, a priori, celle-là j'ai un petit peu plus regardé les avis, a priori elles sont bonnes. Il y a de l'huile de coco dedans, donc ça peut être un peu plus comédogène, mais pour moi c'est ok. Pour une période d'utilisation juste sur les vacances, même sur le visage, pour moi c'est ok dans mes critères à moi. Et clairement, je vous le dis là, mais ce sera mon choix de cet été. Je pense que je vais la tester et l'acheter. Et aussi de cette même marque, le lait solaire invisible haute protection SPF 30. Je vais comparer un petit peu les avis et tout ça, mais en tout cas, de la marque Alpha Nova, il y a 2 produits qui cochent les cases des filtres chimiques que je veux, avec les ingrédients qui les entourent, qui me vont. On a aussi l'huile solaire invisible SPF 30 des laboratoires Biarritz.
où là pour moi c'est ok. Au niveau de la compo, j'ai pas forcément d'avis à vous donner parce que je n'ai pas testé, mais en tout cas ça peut être aussi une solution. Et ensuite j'ai plusieurs sticks à vous proposer. De la marque 71 que je vous ai parlé en tout premier, on a le Sun Stick SPF 50 où la compo est ok pour moi. On a le stick solaire invisible des laboratoires de Biarritz de nouveau. Attention, par contre, il y a du benzylalcool, pas si vous avez la coupe rose, peau sensible. On a le stick très haute protection SPF 50+ de la marque Garantia qui a une compo qui est ok. Le stick solaire SPF 50+ de la marque Les Petits Prodiges qui a une compo qui est ok. Et le stick solaire La Rosée avec le SPF 50 qui a une compo qui est ok. Et je vais juste dire ici, parce que j'ai vu au passage, je me suis dit bon bah je vais le dire dans ma vidéo. Ça vous évitera peut-être des achats inutiles, mais a priori le stick solaire Respire qui a une compo qui passe dans les filtres nouvelle génération, etc., a un effet de micro-gouttes d'eau qui se forment sur le visage comme si vous aviez fait du sport après application, même si vous ne faites pas de sport. Alors c'est bizarre, hein, je sais pas, mais en tout cas j'ai vu plein de fois ce commentaire dans les avis. Donc je vous déconseille ce stick si vous aviez envie de vous tourner vers ça. Je vous le déconseille fortement parce que ça n'a pas l'air... Enfin, c'est assez moyen d'avoir des gouttes d'eau qui se créent comme ça naturellement sur le visage. Je vous conseille plutôt un de ceux que je viens de citer là. Enfin en tout cas... Checkez bien sûr les avis clients avant, parce que voilà, moi je les ai pas testés encore une fois. Voilà, ça vous fait quand même une sélection assez large de produits en fonction de vos critères, de vos besoins, et qui normalement devrait pas trop abîmer la nature et notre santé. Encore une fois, on en saura plus dans les années à venir. Je ferai bien sûr des vidéos mises à jour sur ces thématiques-là par rapport aux études qui sortent, aux évolutions des produits sur le marché, aux nouveaux SPF qui vont être créés, puisqu'il y en a continuellement qui sont créés. Mais voilà, où on en est là, ce que je peux vous recommander actuellement. Donc moi, mes choix pour cet été, ça va être donc la crème solaire Kirby pour le corps à l'oxyde de zinc, le stick comme avant à l'oxyde de zinc et en chimique, l'huile solaire d'Ellison Alpha Nova. Et peut-être que je testerai un stick pour le visage, mais c'est pas sûr, je vais voir. Après avoir aussi, peut-être que je recevrai de certaines marques des crèmes à tester ou dans des box. Je crois que j'ai aussi quelques échantillons qui me restent à tester, je sais plus c'est quoi les marques. Enfin voilà, je vous ferai un résumé de tout ça à la fin de l'été. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des chouchoutes crème solaire que j'aurais pas mis dans cette liste, mais qui ont une compo ok par rapport aux filtres solaires chimiques et uniquement ceux que j'ai testés dans la vidéo précédente. Et puis si vous voulez chercher par vous-même, évidemment, vous pouvez retourner dans la vidéo précédente, faire une capture d'écran du moment où je vous mentionne tous ces filtres chimiques solaires qui sont ok de mon point de vue, et ça vous permettra de faire le tri dans les crèmes solaires que vous verrez au niveau de la compo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça encourage beaucoup ma chaîne, et à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Si celle-là vous a plu, vous devriez trouver du coup d'autres qui vous plairont. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.